Je lui ai dit de ne pas se marier avec lui. Quand ça vous arrange d'être père, vous prêchez la paternité, alors que durant son enfance, vous étiez inexistant. Elle est enceinte. Je n'ai jamais excellé dans le rôle du père de famille. J'espère être meilleur dans celui du grand-père. On a encore du temps devant nous. J'avais oublié que je prenais de l'âge. Et alors, on en prend tous de l'âge, quoi. C'est pas une tragédie. On a l'impression que pour toi, être grand-père, ça équivaut à la chaise électrique. Ne vous faites pas d'illusions, ce n'est rien de très réjouissant. Je lui avais dit de ne pas l'épouser. J'arrive toujours pas à croire que j'ai une fille en âge de se marier. On a déjà discuté de tout ça il y a 8 mois dans ta maison de campagne. 10 mois. 10 mois, tu te rends compte? Ils sont mariés depuis 10 mois et c'est la première fois qu'ils m'invitent chez eux. Vu l'attitude que t'as, j'en suis pas surpris. Tu les as déjà invités, toi? Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis son père, j'ai pas à le faire. Et où t'as été pêcher ça? Tu ferais bien de te mettre dans ta tête que Laurine est mariée, que son mari, c'est Steven. Il y a des choses à voir quand on est jeune. Elle n'aura même pas eu le temps de les vivre avant. T'es jamais tombé amoureux quand t'étais jeune? Bah, quand on a 20 ans, tout est romance, le réel est exclu. Et avec Sheila, la réalité est arrivée trop tard, comme une gueule de bois après le réveil. Je ne suis pas prêt à accepter ça. Steven, tu viens? Steven! Ouais, j'arrive. Oh mince! Steven! Ah! Oh! C'est ça la cuisine mexicaine? Ah, je me sens impuissant. Ma fille vit dans une espèce de trou à rats dans l'East Village. Et son mari, le sculpteur, ne gagne pas un rond. Tu crois qu'il ferait quelque chose pour essayer de sortir de là? Non! Il pense que sa condition d'artiste fauché lui donne le droit de moisir dans son arrogance. Pourrais peut-être te sculpter un joli sourire avec une petite pointe de tolérance. Je pense qu'un jour, toi aussi, tu seras père. Et alors là, ça m'étonnerait que tu continues à me donner des conseils comme tu le fais. Eh ben, on verra ça. En attendant, c'est gratuit, camarade. Laisse ça, t'es assez speed comme ça, et en plus tu vas être en retard. Allez! Ah ouais, j'y vais, j'y vais. Hey, si tu venais avec moi? C'est ça, rêve. Don, va t'habiller, je vais le faire, d'accord? Et essayons de passer cette soirée sans que vous vous querelliez. Mais qu'est-ce que tu as? Rien, tout va très bien. Je suis un petit peu énervée, c'est tout. Il suffit que ma mauvaise humeur se passe, que je fasse un vœu et
Et on aura tout ce dont on a besoin et la vie sera belle. Alors, c'est ça qui te préoccupe? À part ton travail, rien ne te tracasse, toi. Il n'y a que toi qui ai compris ce que la sculpture représente pour moi. Lorraine, tu es la seule. Bien, je ne serai plus toute seule maintenant. Je suis enceinte. T'es en colère? Ça te fait plaisir? Dis quelque chose. Je suis heureux, je sais pas quoi dire d'autre. Je pensais pas que ça arriverait si tôt. Ça va tout changer. En mieux. Parce que ce bébé est le fruit de notre amour, Steven. Pas un accident comme certains. Oh non! Alors, on ne peut pas se passer d'une cigarette après un bon repas, hein? Ça va tous les deux? Très bien. On habite ici que la semaine, le week-end, on rentre chez nous à Hamptons. Les débuts sont difficiles, j'ai connu ça aussi. Écoute, chérie, Oui? j'ai pensé, tous ces meubles qui prennent la poussière dans la maison de Jersey que je loue à un ami, vous pourriez en prendre quelques-uns. Ah, j'essaie de vous faciliter la vie, c'est tout. On peut se débrouiller tout seul, monsieur Burroughs. Non, c'est Dan, Dan tout court, laisse tomber monsieur Burroughs. Ta fierté n'en souffrira pas. Papa, ce que Steven voulait simplement dire, c'est que... Ah oui, oui, que je devrais m'occuper de mes affaires. Vous, les gens de l'administration, vous avez du mal à admettre l'idée du droit à la vie privée. Pourquoi ne pas installer des micros pour nous espionner? Il n'y aurait pas assez de place pour en mettre. Hein. Papa, Ça risque peut-être de te surprendre, mais tu n'es pas le premier artiste à galérer pour s'imposer, à gagner sa croûte. Et je ne suis pas le premier père à s'inquiéter du sort de sa fille. C'est ma femme. Et je suis son mari. Oui, bien, elle était ma fille, bien avant d'être ta femme. je vous en prie, arrêtez. J'ai l'impression d'être un terrain dont on revendique les droits de propriété. Je comptais passer une bonne soirée avec des gens sensés et adultes. Mais vous êtes ni l'un ni l'autre. Vous êtes disputé à mon sujet, c'est ça? Je vais te dire un truc. Lorraine est ma fille et je la verrai quand je le voudrais, que ça te chante ou non. Je n'ai pas de compte à te rendre, compris? Alors ce genre d'argument, tu peux le mettre à la poubelle, ça ne vaut que dalle. Le monde ne tourne pas autour de vous, que je sache. Ah, ça, c'est dingue. Quand ça vous arrange d'être un père, vous mettez la paternité en avant, alors que durant toute son enfance, vous avez été inexistant. Et votre mariage a été un fiasco. Alors évitez de vous mêler du mien. Je suis amoureux de ma femme, moi. On devrait peut-être aller voir si elle va bien. Tout va très bien, elle est enceinte. Je te signale qu'elle pleure toujours. Elle sait que je suis pas loin. À 10 000 lieues, oui. Je vais te dire, je suis passé par là. Et je sais ce que c'est. Ton art t'obsède. Ça commence comme ça. Fais attention que ça ne te détruise pas. On étouffe quand on manque d'oxygène. Tu commences à perdre pied avec la réalité et tu négliges le reste. Pourtant,
reste, c'est aussi important, si ce n'est plus. Ce que je fais me passionne, Dan. Et il n'est pas question que j'abandonne comme vous l'avez Je fait. n'ai pas à me défendre pour ce que j'ai fait en musique. Je veux seulement te dire qu'il faut que tu trouves un juste milieu entre ta passion artistique et tes obligations familiales. Sinon, elles risquent de te bouffer la vie. Si tu le veux vraiment, il y a de la place pour les deux. Oui, en suivant votre exemple, sans doute. Ce qui compte, c'est de se sortir du pétrin, fiston. Tu sais, tu as du talent, tu as du caractère, et ce n'est pas facile de demander de l'aide dans ce cas-là. Mais je connais pas mal de monde. Je pourrais les contacter et te trouver du boulot. J'ai un ami dans le bâtiment, il a des relations, je pourrais essayer de l'appeler. Merci quand même. De rien. Toutes mes félicitations au papa. Merci, grand-père. Fais-le bien, fais-le vite. Mais qu'est-ce que tu fais? Salut, fiston, tu vas bien? Non, n'aie pas peur. Il va pas te manger, tu sais. Allez, on essaye encore. Patata, patata, boulanger, cuit. Ton copain Mike m'a dit que t'étais soudeur, mais c'est d'un monteur dont j'ai besoin. T'as déjà travaillé dans le bâtiment? Non, mais j'apprends vite. T'auras pas le temps d'apprendre, comme tu dis. La mairie me talonne pour que j'achève les travaux aux dates promises au gouvernement. J'ai pas de temps à perdre. Alors je dois mettre des gars là où c'est nécessaire si je veux finir dans les délais. Tu me suis? Ouais. Bien, ce château de cartes doit être terminé dans 3 mois. On paye $20 de l'heure. Tu peux te faire $1000 par semaine en heure sup. Voilà les conditions. J'ai un quota sur les minorités imposé par le gouvernement que je dois respecter. Un vrai casse-tête. Le syndicat est de mon avis, mais il joue le jeu avec le gouvernement. Quand ça peut redorer son blason, tu penses? Là, j'ai un gars, Martinez. Il s'est blessé chez lui, il a pris un peu de repos. Tu peux travailler sous son nom, je toucherai ses chèques pour toi. $70 par semaine. Considéré comme honoraire. Tu vois un inconvénient? Non. Bien. Je suis ravi de voir qu'on s'est compris. T'es prêt? Ouais. Hey! Accélère la manœuvre! Je suis soudeur, hein, pas monteur, je peux pas aller plus vite. Tu ferais bien de t'agiter ou tu vas voir ailleurs. C'est terminé avec celle-là. Tu passes à la suivante. Inutile de serrer tous les boulons. Qu'est-ce qui se passera si je les serre pas? Ici, c'est moi le contremaître. Un point, c'est tout. Et tu fais ce que je te dis. Et nouveau, là-bas. Le jeune blanc-bec. Il fait du zèle. Je crois que tu devrais avoir une petite discussion avec lui. Hé, fiston! Pierre. Tu serais pas ingénieur? Non, mais j'ai des notions sur la résistance des matériaux. Et d'après le plan que j'ai vu, si on serre pas chaque boulon, ces poutres ne tiendront pas. Elles tiendront. Pour combien de temps? Le souci du siècle à venir, pas plus loin. Si on serre pas ces boulons, la tension exercée sera plus forte. Tu sais ce que c'est que la tension dans ce métier? C'est le planning, la concurrence, les fournisseurs, le syndicat ouvrier, la municipalité et ses satanés contrats de prélocation qui te grignotent la marge bénéficiaire avec leurs clauses de pénalité. Tu vois cet immeuble-là? C'est un des 20 que j'ai construit dans cette ville. Le building durera aussi longtemps qu'il le doit. Arrête de t'inquiéter. Et laisse donc ça aux chômeurs. On t'a abonné au magazine du toiturage et tu gagnes en sus un traitement efficace contre les coups de vieux.
C'est vraiment très drôle. Hé, grand-père, réveille-toi, on est venu fêter ça. Ça n'a pas l'air de te réjouir, on dirait. Si ça ne vous dérange pas trop, j'aimerais fêter ça tout seul. Ouais, comme tu veux, hein. On te laisse. On te laisse. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est moi qui offre. Laisse? Non, c'est pour moi. Le type qui ose dire au grand chef comment faire son job mérite bien une bière. Tiens, merci. Santé. Comment ça se fait que tu bosses sous le nom de Martinez? Je cherchais du travail. Martinez s'était blessé chez lui. Morgan avait besoin d'un remplaçant. Martinez a glissé d'une poutre. La sécurité s'est cassée. Direct au sol. Monsieur Morgan et ses patrons, ils veulent pas d'ennui. Alors ils lui ont payé un petit séjour en Floride. Il paye pour qu'il se taise, c'est ça? Et pourquoi tu l'as pas dit aux flics? Il fermerait le chantier. Faut que je travaille. Et j'ai que ce job. Et qu'est-ce qu'il fera, ton copain Martinez, quand il aura dépensé tout le fric qu'ils lui ont donné? Il est toujours inscrit sur les feuilles de salaire. Il garde tous ses avantages. Le syndicat n'en sait rien. Le fisc non plus. Martinez se fait dorer la pilule, tu lui rends un sacré service. Je crois que c'est plutôt à ce Morgan qu'on rend service. J'aime pas les gens qui profitent des malheurs des autres. Amigo, ce genre de propos peut te coûter très cher. T'as du boulot, garde-le. Tu vas avoir un bébé à nourrir. Élever un enfant, ça me dépasse, j'y connais rien. Et alors? T'as pas l'air content d'être papa. Non, c'est génial, c'est génial. On n'avait pas prévu ça si tôt, c'est tout. Peut-être pas toi. Ma femme ne m'aurait pas fait ça. T'en es sûr? Ouais. On parle souvent de ces choses-là. Ça se fait pas en discutant. Combien tu as d'enfants? 4. 4? D'abord une fille, et ensuite j'ai eu que ça. On essaye d'avoir un garçon. Quand tu n'as que des filles, t'es un papa. Mais quand tu as des garçons, tu te sens un homme. Faut que je déménage mes affaires pour faire de la place pour le gosse. Je sais plus où j'en suis. T'as besoin d'un berceau, t'as besoin d'une table à langer, d'une commode pour ranger toutes ces affaires, et tout ça, c'est pas donné. Allez, prends cet argent. Et t'as pensé aux jouets, les enfants ont besoin de s'amuser, non? Tu sais combien ça coûte des couches de nos jours? C'est comme si tu jetais $1 à chaque fois que le gosse y va. Comment tu le sais? Je suis passé au drugstore en venant ici. J'apprécie ton geste, Pam, mais je refuse. On se débrouillera tout seul. Ce sera juste entre toi et moi. Je n'ai aucun secret pour mon mari. Est-ce que tu vas laisser sa fierté s'opposer au bien-être de ton bébé? Rien ne s'opposera à son bien-être. Salut. Salut. Alors, ça a été? Ouais, très bien. Vous restez dîner? Non, merci. Je suis juste passé voir mon bébé. Et te souhaiter bonne chance pour ton nouveau boulot. Merci. J'ai pas mal de choses à faire à côté. Excusez-moi. Et pour le dîner? Je mangerai plus tard. Toujours aussi têtu. C'est une chance. J'ai été à bonne école, question tête de mule. Je veux que tu saches que si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi. Je n'ai jamais excellé dans le rôle du père de famille, mais j'espère être meilleur dans le rôle du grand-père. Tu n'as pas à me faire des excuses. On a de longues années devant nous. Au revoir, chérie. À bientôt.
lotería fue número 6, 10, 15, 24, 30 y 32. El gran premio fue un 6 millones de dólares. Ahora los números otra vez. 6, 10, 15, 24, 30 y 32. Ahora, muchachos, vamos a escuchar. Allez, allez, Diner! Martinez, c'est pas l'heure de la sieste, au boulot! Tiens, ton enveloppe. Où est Morgan? Chez lui, il a dit qu'il te verrait lundi. J'ai bossé toute la semaine et je devrais encore attendre. Tu fais ce que tu veux, c'est pas mes oignons. Suivant! Les traditions et moi, ça a toujours fait deux. Ça prouve que je deviens vieille. Oh, maman. Oh, c'est vraiment ravissant. C'est ce que tu portais quand tu es sortie de la maternité. T'as l'air radieuse, ma fille. Comment va Steven? Bien. Te fais pas de soucis. Les hommes prennent ce passage très au sérieux, tu sais. Quand ton père a su que j'étais enceinte, il est allé se saouler dans un bar. Bien. Papa est au petit soin pour moi ces jours-ci, faut le voir. Mais ça n'a pas l'air de l'enchanter que j'attende un bébé. Ton père a toujours été très fort pour cacher ses vrais sentiments. Je suis sûre qu'il est ravi. Quoique, je doute que ça lui fasse plaisir qu'on l'appelle grand-père. C'est sûr. Si Steven et toi êtes heureux, c'est le principal. Oui. Et ce dîner, ça a été? Dur, hein? Ils sont pareils, tous les deux. Ouais, je vois. Ils veulent pas se l'avouer, mais ils le sentent, c'est pour ça qu'ils se querellent. Tu as l'air éreinté, toi. Oh, j'ai passé des tests pour du travail. Je quitte l'imprimerie à cause des vapeurs d'encre. Steven a du travail. Et alors? Tu travaillais, t'es enceinte? T'as jamais lâché ton boulot, d'ailleurs. Et être mariée, c'est du boulot. Ouais. En fait, je n'avais aucune envie de me retrouver veuve un jour et sans profession, essayant de survivre avec la retraite d'un flic. De plus, à cette époque, si une femme n'avait pas acquis son indépendance, elle mettait le MLF en péril. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Est-ce qu'il t'est arrivé de faire quelque chose que tu considérais comme une trahison envers ton mari? Il ne s'agit pas de sexe, rassure-toi. Oui. Ma plus grosse faute, c'est d'avoir eu un truc sur le cœur et d'avoir attendu 3 ans avant de le lui dire. Et si je faisais quelque chose qui serait dans son intérêt, tout en sachant que ça le mettrait en colère? Je le ferai quand même, et je lui en parlerai sur l'oreiller. Mais j'en discuterai d'abord avec ma mère. Lorraine s'inquiète pour Steven. Il a été payé sous un autre nom. Lorraine a vu le chèque. L'usurpation d'identité n'est pas exactement du ressort de l'OCB, j'en suis désolé. Oh, je me fiche complètement de tes règlements bureaucratiques, figure-toi. Il s'agit de ta fille. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quelle responsabilité j'ai envers elle. On devrait pourtant. Oh, pas toi en tout cas. Je suis la mieux placée. C'est moi qui l'ai élevée. T'étais affolée rien qu'à l'idée de la prendre dans tes bras. C'était pas un cadeau pour toi, c'était un fardeau. Et c'est la même chose aujourd'hui. Cette naissance te fait peur parce que ton ego n'arrive pas à assumer l'image du grand-père. Oh, ce n'est pas mon ego qui m'inquiète en ce moment, c'est Lorraine. Alors essaye de résoudre cette histoire de chèque. Mais ne mentionne pas son nom. Je ne veux pas créer de problème entre elle et Steven. Tu sais à ta place ce qui m'inquiéterait le plus, Dan. Ce n'est pas le fait de vieillir. C'est d'avoir 45 ans et d'être toujours seule.
Magnifique journée, hein? Le petit fiston n'est pas là? Je vous ai vu l'autre jour avec lui. Ah, il est reparti chez ses parents. Il vit... Ma fille va bientôt avoir un bébé. Ah, vous êtes trop jeune. C'est mon premier. Ça doit être merveilleux d'être grand-père quand même, non? On a enfin le temps de s'occuper d'eux correctement. Oui, et pas un merci en retour. Il débarque chez vous pour les fêtes de fin d'année. Ma femme ne sait même plus où donner de la tête. Les gosses s'installent devant le poste de télé comme des zombies et ils changent de chaîne tout le temps. Je peux même pas voir un match de baseball. Ouais, vous verrez. Quand ils seront plus vieux, ils vous emprunteront votre voiture et de l'argent sans un merci. Aucune gratitude. Ils pensent que tout leur est dû. Ouais. Bon, ben, je dois retourner travailler. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne. Elle l'est quand les mouflets sont partis. Vous faites pas d'illusions. Être grand-père, ça n'a rien de très réjouissant. Au revoir. Alors ton gendre travaille avec une carte syndicale qui n'est pas la sienne. Je pense qu'il n'a pu trouver ce job qu'à cette seule condition. Ouais, c'est Tommy Morgan qui a une société de construction. Il est entrepreneur indépendant, il travaille surtout sur des projets gouvernementaux. Quand c'est le gouvernement qui paye, on en profite pour grossir les factures et saloper le boulot. Steven travaille sous un faux nom, avec un faux numéro de sécurité sociale, pour des prestations bidons qui sont censées aller dans la poche d'un certain Martinez Hector. T'as trouvé quelque chose sur ce gars? C'est en cours. Non, les gars, on se calme. C'est quoi ce cirque, Dan? T'étais le premier à l'engueuler quand il avait pas encore trouvé de job. Alors fichu l'appel, laisse-le gagner son steak. Je crois pas t'avoir demandé ton avis. Non, mais quand t'étais angoissé à l'idée de revoir Lorraine, tu m'as demandé de te tenir la main. T'as perdu le droit de diriger sa vie quand t'as quitté ton foyer. Mais j'essaie de réparer mes torts. C'est ça. T'essayes de tout diriger. Elle est tombée amoureuse sans ta permission et ça, tu peux pas l'encaisser. Oh, je t'en prie. Non, laisse-le continuer, il est bien parti. Il se peut qu'elle fasse des erreurs, seulement ce sont les siennes en tout cas, et pas les tiennes. Tu essayes de lui faire endosser tes propres erreurs. Il se peut qu'un jour tu deviennes père. Alors tu découvriras que ces foutaises de théorie freudienne ne servent pas à grand-chose. Oh, y a pas besoin de se creuser le ciboulot pour voir que ce gars essaye simplement d'assumer à sa manière ses responsabilités. Tu peux pas lui imposer ta façon de faire. Mais j'ai le droit en tout cas d'essayer de protéger ma fille des conséquences désastreuses de sa manière d'agir. Ouais, ok, d'accord. Et tu peux me dire quelles conséquences? Les seules conséquences que je vois, c'est que t'es en train de rater l'occasion d'être un père attentionné et chaleureux. Tu te réjouis même pas du fait qu'elle va avoir un bébé. On dirait que pour toi, devenir grand-père, ça équivaut à la chaise électrique. Ouais, t'as raison. C'est arrivé d'un coup. Je me sens beaucoup plus près du cimetière que du berceau. Oh. Je me vois assis là, sur un de ces bancs publics, à regarder le temps passer. Je n'ai jamais pensé à la vieillesse. Tu vieillis, je vieillis, nous vieillissons tous. Au moins, tu verras grandir tes petits-enfants. Avant que ça m'arrive à moi, le tien aura déjà crayé dans mon sonotone et piqué le dentier dans mon verre. Ouais, au moins, toi, tes petits-enfants, ils connaîtront leurs grands-parents. J'ai pas eu cette chance. Et qu'est-ce que je vais lui dire à ce gosse? Qu'est-ce que je dois faire? Tu cours au drugstore. T'achètes un ours en peluche, tu souris, il crie, tu gazouilles, il se marre, et c'est le début d'un grand amour. C'est ce que t'as fait avec ton fils? Je vais te dire, si j'étais un expert dans le domaine familial, je ne dormirais sûrement pas tout seul dans cet appartement que tu me loues. Je ne verrais sûrement pas mon fils que les week-ends. Et je ne me planterais pas devant mon téléphone en priant que ma salope de bonne femme m'appelle pour qu'on se réconcilie. Oh, merde, non, les mecs, arrêtez. À ce stade, il n'y a plus que le cyanure ou le gaz. Non, mais arrêtez, franchement, c'est pas possible. Vous me rendez dingue. Ouais. Au moins, on sert de garde-meuble, c'est déjà pas mal. Je serais content d'avoir une montre en or à ma retraite. Ce stage sur les bancs publics sera vraiment une expérience bénéfique. Oh là là. Je vais voir ma femme durant le déjeuner, je serai peut-être en retard. T'inquiète pas, on te couvrira. Et c'est la 3e fois cette semaine. Ils sont nazes, ces boulons, faut faire quelque chose. Va voir ta femme. T'occupe pas de ça, c'est pas ton problème, mon gars.
Oh mon Dieu. C'est fantastique. Il va vite. OCB, hein. On a rarement des visiteurs aussi prestigieux. Oh non, je vous remercie. On comprend que vous ayez des problèmes syndicaux. Je n'ai aucun problème de ce côté-là. Je ne peux pas négocier sans l'aide du gouvernement. Mon vrai souci, ce sont les chiens de garde fédéraux qui ralentissent le boulot. Ouais. Mais le gouvernement veut savoir où va son argent. Je construis des immeubles de béton et d'acier, pas des costumes en alpaga pour bureaucrates. Si vous le permettez, je vais voir là-haut. Faites comme chez vous. Le chantier grouille de fédéraux et de contrôleurs en tout genre. Selon les plans, il devrait y avoir 355 pieds par livre. Et là, j'en ai 40. Vous êtes loin du compte. Il y a des soudures défectueuses, faudrait voir en remplacer ça. J'ai des amis à Washington, très haut placés. Je m'en doutais. En Floride aussi. Vous vous souvenez de Martinez? Omettre de faire une déclaration d'accident de travail à la caisse du bâtiment, c'est un délit fédéral. Engager un ouvrier sous une fausse identité, ne pas respecter les normes de sécurité, encore des délits. Et si ce que Martinez dit est exact, vous utilisez des boulons qui ne valent pas un clou et que vous facturez à l'État au prix fort, comme s'ils étaient neufs. Contrairement à vous, je suis obligé de serrer la vis et de vous écrouer pour fraude envers l'État. Je vous rends votre bien. Hey! Attendez! Je travaille ici. Non, plus maintenant. Je crois qu'on va devoir fermer le chantier. Messieurs, je suis agent fédéral. Ce chantier est fermé jusqu'à ce que l'enquête en cours soit terminée. Chérie, je suis là. Steven? Les passagers munis de tickets à destination du Sud, New Jersey, Philadelphie, Hartford, Washington DC, sont priés de se présenter à la porte numéro 3. Les passagers munis de tickets à destination du Sud, New Jersey, Philadelphie, Hartford, Washington DC, sont priés de se présenter à la porte numéro 3. J'aurais cru Steven plus mûr que ça. Il se conduit comme un enfant gâté et susceptible. Je n'ai pas été honnête envers lui. T'as essayé de l'aider, c'est tout. Je veux dire, on était tous inquiets pour sa sécurité. Ne cherche pas d'excuses. J'ai menti. Tu lui as pas menti, chérie. En fait, tu lui as rien dit. Péché par omission n'en est pas moins un mensonge. Comme la fois où tu n'as pas dit à papa ce que tu avais sur le cœur. Je ne veux pas que mon mariage finisse comme le vôtre. Pardon. Stéphane et moi, on veut éviter les mêmes erreurs. Si bien sûr cette histoire s'arrange. Allez, allez, ne t'en fais donc pas. Ça s'arrangera. Il reviendra.
Tu ne connais pas Steven? Pas vraiment, mais on connaît quelqu'un comme lui, toutes les deux. Un homme qui a une âme d'artiste et la responsabilité de nourrir une famille est un homme en guerre avec lui-même. Je veux que Steven réussisse. Son art a beaucoup d'importance pour lui. Et il a besoin de mon aide et je veux la lui donner. Oui, je sais, je voulais être mère, nurse, maîtresse et féministe. C'est vraiment trop pour une seule femme. Tu finis par être prise entre le désir de nourrir son rêve et celui d'alléger le fardeau des compromis qui en découlent. Mais tu dois penser à toi aussi. Sinon, un jour, tu te réveilles et tu te dis, et moi, dans tout ça, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai? Le voilà. Tu as des nouvelles de Steven? Amigo, se puso a cantar. Les copains disent que quelqu'un a parlé aux fédéraux. Chose étrange, t'étais pas là quand ils sont arrivés. Je n'ai rien dit, mais je suis un peu responsable de ce qui s'est passé. Et je veux que vous sachiez que je suis désolé. Mais si vous tenez vraiment à me punir, allez-y, je vous en voudrais pas. Mais d'où tu sors? En disant la vérité, tu risques ta peau. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le cran de le faire, nous. Eh bien, je te paye un verre. Alors, qu'est-ce qui se passe, muchacho? Je vais quitter la ville. Et ta femme? Le bébé? Ça ne va pas marcher. Si j'avais $1 à chaque fois que je m'engueule avec ma femme, bah, je serais milliardaire. Il ne s'agit pas de ça, elle m'a trompé. Elle a un amant, c'est ça? Non. Elle m'a menti. C'est tout. Et il y a plein de choses que ma femme ne me dit pas, et c'est aussi bien. Je ne suis pas cet avis. Je pense qu'on devrait être capable de tout se dire. Mais tu parles trop. C'est toi l'homme, elle est la femme. Amigo, tu as un problème? Va chez toi, mets-la au pieu et élève le débat. J'ignorais qu'ils allaient fermer le chantier, je te le jure. J'aurais dû me douter que tu mêlerais l'administration à tout ça. Mais qu'est-ce que t'attendais de moi? C'est toi qui es venu me trouver. Oui, et je m'attendais à ce que tu sois plus discret. Je n'étais pas tout seul, je ne peux pas tout contrôler, moi. Ah non? Je te croyais un expert dans ce domaine, qui passe tout son temps à enregistrer, à parler avec des voix anonymes, à s'immiscer dans la vie des autres en ignorant leurs sentiments. Tu trouves pas que t'exagères? Et toi que tu gâches tout. Steven! Oh. Excuse-moi, chérie, je ne Non, voulais pas... c'est ma faute. Je t'en prie, pardonne-moi. Je regrette pour ce que j'ai dit. T'es dur, Sheila. Mais t'as peut-être raison. Je suis absolument désolé. J'ai vraiment tout gâché. C'est pas grave, c'est pas votre faute. Bien. Faut bien qu'il y ait un fautif. Tu sais que si tu mets les basses trop fortes, tu vas bousiller les enceintes. Tu sais que j'étais en train d'essayer de me relaxer.
Bon, sans que ça caille ici, t'as payé ton chauffage? Je croyais qu'il était inclus dans la location. Tommy Morgan commence une nouvelle carrière. Il témoigne devant les comités d'éthique des problèmes que posent les contrats d'État. Du boulon défectueux à la magouille politique. Hein. Le public appelle ça du trafic d'influence. Oh, je t'en prie, jette ça. J'ai eu ma dose de délit en tout genre ce week-end. J'aimerais pouvoir jouir d'un bon bouquin, d'une bonne bière, d'un bon Beethoven. La vie de château, quoi. Franck, tu sais, j'ai repensé à ce que tu m'as dit. De profiter de mes petits-enfants. Oh, merci, tonton Mike. Tu as absolument raison. Dis-moi, tu crois que tu peux faire un grand-père épatant? Ouais, je vais le bichonner, ce bambin, crois-moi. Oh. Ah, je vais lui donner le meilleur de moi-même, comme tu l'as fait avec ton fils. Drake est un gosse extra. Je veux que ce bébé vive dans les meilleures conditions. De chouettes parents, les meilleures écoles, l'air pur. Ouais, l'air pur, ça n'a jamais fait de mal à personne. Une maison spacieuse, avec un petit jardin pour jouer. Un peu comme ici. Grâce à toi, Franck, je viens de réaliser des tas de choses. Tu as été un bon locataire. Hein.